Shalom mes amis, nous sommes dans la paracha Pinchas, on va voir quelques petits points de la paracha. Donc cette paracha s'appelle Pinchas et donc on va sentir que tout au long, comme le rabbi nous enseigne, que le nom de la paracha est un condensé de tout ce qui se passe dans la paracha. Donc Pinchas, on retrouve sa force et sa personnalité dans toute la paracha. Et on voit dans cette paracha, il y a quelque chose de très important, c'est le partage de la terre d'Israël par le Goral. C'est-à-dire que Éléazar à Cohen avait le roi à Kodesh et disait telle tribu aura telle terre. Et il y avait aussi le chef de tribu qui venait et qui mettait la main dans l'urne et montait les deux papiers. Et en même temps, donc il avait dans la main la preuve que c'était telle terre avec telle tribu. Et en plus, le Goral est crié d'une manière forte pour que tout le Ham Israël, telle tribu, reçoit telle terre. Donc le rabbi pose la question, pourquoi fallait-il un S et apparemment n'a aucun intérêt, puisque d'abord le Goral, c'est quelque chose c'est une préparation à la distribution de la terre d'Israël. Le plus important, c'est que les Israël, ils recevaient leur héritage, ils recevaient la part qu'ils avaient. Le fait que le Goral, il parle ou parle pas, puisque de toute façon, il y avait Elazar à Cohen qui donnait par Roi à Kodesh l'information, donc on ne voit pas tellement pourquoi c'était tellement important que le Goral parle. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est que Pinchas, il a mérité d'être Cohen. Et on peut se poser la question pourquoi. Donc on a dit que ça va influencer toute la paracha. Pinchas, il n'a pas supporté qu'un prince d'Israël, il nargue, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu. Et il a été jaloux pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à agir sans réfléchir à ce qui pouvait lui arriver à lui, sans réfléchir que peut-être il allait perdre son lama bas, sans réfléchir à rien du tout. La seule chose, c'est qu'il a vu de la peine qu'Akadosh Baruch Hu pouvait avoir. Il a souffert pour Akadosh Baruch Hu d'une manière entière. Il a fait cet acte-là. Et il a été complètement entier. Et grâce à ça, il a mérité de changer sa nature et d'être Cohen. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on doit être entier dans ce qu'on fait. Ça nous apprend que quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas réfléchir, on ne doit pas faire réfléchir des comptes comme ça. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que c'est ça? Et la preuve de ça, c'est qu'en hébreu, kana, c'est-à-dire le kouf, nun, aleph, ça veut dire quelqu'un qui est jaloux, c'est la même lettre, les mêmes gematria que le mikvé. C'est-à-dire quand Pinchas il a fait cet acte-là par jalousie, par douleur pour Kadosh Baruch Hu, c'est comme si quand on rentre dans un mikvé, on ne doit pas avoir un seul cheveu qui dépasse pour que le mikvé soit cachère. Donc Pinchas c'est la même chose, il a été entier, il a été jusqu'à tout donner pour Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est ce on va voir tout au fil de la paracha. Et donc le Goral il est aussi dans cette perspective, puisqu'on a dit que c'était pour parfaire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le partage des Eretz Israël et le Goral parlait pour faire une shlemout, pour faire quelque chose d'entier par rapport au Goral. C'est-à-dire qu'il rajoutait dans la force de ce partage. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait aucun doute et donc le fait que le Goral parlait, ça laissait place à aucun doute et c'était sûr que c'était comme ça que ça devait être. Alors on se pose la question, quand même, c'est quand même un peu bizarre, quoi, qu'il y ait besoin de ce NES en plus. Maintenant, il y a aussi une chose que le rabbi nous rapporte, c'est que quand un élève du Tzemar Tzedek lui a demandé la permission d'aller en Eretz Israël, le Tzemar Tzedek lui a dit « Fais ici Eretz Israël. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas, tu fais ici Eretz Israël. » Alors cette réponse, elle nous paraît très, très suspecte. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça pour nous expliquer qu'un juif, il doit vivre sans arrêt, en perfection avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que dans chaque action qu'il fait, il doit le faire à la perfection, dans son pensée, dans sa parole et dans ses actions. Et la même chose, c'était dans le Goral qu'on a vu que c'était pensée, parole et action, ça devait être la shlemout, parce que pour mériter la terre d'Israël et pour rentrer en Eretz Israël, que ça soit physiquement ou que ça soit Bezrat Hashem dans la Géoula, il faut cette shlemout, c'est-à-dire en pensée, en parole et action, c'est-à-dire arriver à servir à Kadosh Baruch Hu de toute
notre âme sans laisser une partie en dehors. De la même manière que quand on conquérit un pays, alors on ne va pas laisser une partie qui n'est pas conquérie, parce que cette partie-là, elle peut toujours se révolter. Et quand on fait la guerre, alors on doit se donner entièrement pour faire la guerre. On sait que les soldats, ils devaient donner le guet à leurs femmes, ils devaient se préparer à se séparer complètement, ils se donnaient entièrement à la guerre. Alors c'est la même chose, quand on fait des actions, quand on fait des mitzvot, on doit le faire entièrement, sans laisser quelque chose de côté. C'est l'enseignement de Pinchas. C'est ce qui nous apprend à justement aller jusqu'au fond des choses et donner tout pour Akadosh Baruch Hu. Et on peut voir que, comme on est justement à la suite de Yud Bet Tammuz, et qu'aujourd'hui c'est le 15 Tammuz, d'ailleurs c'est la du Rabbi Or HaChaim Akadosh. Et c'est aussi cette même idée. C'est que le Rabbi, quand il était en prison, il a décidé qu'il n'y avait rien qui allait le déroter de sa route. Et il a pris cette décision que tout ce qui l'entourait, c'était rien. C'était comme du vent. Et même s'il recevait des coups, et même s'il a été torturé, il les a ignorés complètement. Et il a continué à être entier avec Akadosh Baruch Hu, à rien laisser. Et même si c'est au péril de sa vie, il a été entier. Et Baruch Hashem, ça fait que ça a cassé cet empire soviétique et ça fait une faille dans le système, ce qui a permis après au Rabbi Rayad d'arriver aux États-Unis et de commencer cette grande révolution de diffuser la chassidoute dans le monde entier. Et ça a aussi fait cette faille que le communisme il s'est effondré 60 ans après. Donc on voit que c'est comme ça qu'on doit casser notre Yetzer Hara. On doit, puisque même le rabbi précédent, c'est ceux qui l'ont emprisonné et qui l'ont fait souffrir, qui après l'ont aidé à sortir de Russie. Alors c'est ce message-là, c'est-à-dire que nous, on doit se battre contre notre Yetzer Hara, mais on doit se battre contre notre Yetzer Hara d'une manière à ce que le Yetzer Hara, il comprenne et on le transforme. C'est pas qu'on le casse le Yetzer Hara et qu'on met notre Nefesh Abamit de côté et qu'on vit comme des malachim. C'est tout le contraire. C'est arriver à lui faire comprendre que c'est son intérêt à lui aussi de servir à Kadosh Baruch Hu et qu'on laisse rien en dehors. C'est-à-dire que même notre Nefesh Abamit, elle sert à Kadosh Baruch Hu. Alors que Bezrat Hashem, on se prépare à la Géoula, et encore plus que ce Shabbat, c'est Yud Zayin Tammuz, mais on développera ce point dans une autre vidéo, et que Bezrat Hashem, on arrive à renverser les choses et à vivre la Géoula pleinement. Yechei Amelech. Shabbat Shalom.